Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. Semaine de nouvelle lune a priori en bélier, ce qui me semble un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai lu, qui sera le jeudi 20 avril. Vous avez les salutations des petits loulous qui sont en phase d'excitation, Nina et Pierry, les petits perroquets si vous ne les connaissez pas encore. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un mois constructif, que vous voyez de la lumière dans vos vies et que les choses commencent à reprendre un sens profond pour vous. Et surtout, que vous acceptez maintenant de vous laisser aller à quelque chose d'absolument inconnu et à la fois très connu, très familier au niveau de l'âme. Un sentiment de retour à soi, un sentiment aussi de retour à la maison. J'ai envie juste de faire un petit aparté, simplement déjà de dire un grand merci pour les messages que j'ai reçus tout au long de cette absence, on va dire. Et puis, ça a été fort parce que personnellement, j'ai été tellement brassée dans ma vie, j'ai l'impression de toucher encore un fond que j'avais jamais touché jusque-là. Un fond qui faisait que j'avais plus l'énergie de rien. Et je me bouscule à refaire les choses très progressivement, notamment la reprise de soins, d'activités, etc. Et je sens à chaque fois que je me force à faire quelque chose que c'est juste et en plus ça me fait du bien. C'est comme une période de rééducation. Et je le partage parce que dans mon entourage avec qui nous avons échangé, c'est un petit peu ce qu'on a vécu ces 15 derniers jours, presque un sentiment de symptômes, on va dire, de dépression, de sans-vie et qui demande un élan nouveau, qui demande une impulsion. J'allais dire un effort, mais en fait c'est faux, parce qu'on se rend compte que dès qu'on fait la chose en question, il n'y a pas d'effort, c'est juste une impulsion qui réenclenche un processus, un mécanisme, et une part de nous. Alors, il y a validation des zouzous. Donc ça, c'était le premier point. Et donc, je suis très contente de vous retrouver. Même si j'ai l'impression que ça me coûte en fait en énergie. Et de l'autre, ça me fait moi-même du bien. Et de l'impression de revenir à la civilisation. Et puis, ce sont les synchronicités aussi qui m'ont clairement fait reprendre les vidéos, notamment à travers des rencontres dans ma vie de tous les jours. Très étonnantes. De rencontres de personnes qui connaissent mes vidéos et qui m'ont remercié pour ce que je leur avais apporté à un moment donné ou autre. Et là, ça m'a permis de réaliser qu'en fin de compte, ce que j'étais en train de solder ces derniers temps, là je parle de mon histoire, mais ça peut faire écho à beaucoup d'entre vous, eh bien c'était l'histoire de la valeur de soi, que depuis ces dernières années, il y a eu un écroulement qui devait libérer une grosse blessure de l'estime de soi. Au point où c'était ancré ces 3 dernières années dans mes cellules qu'en fait, quelque part, je ne servais à rien. Et que du coup, c'était du vent. Et que tout ce que je faisais, c'était de la merde, il n'y a pas d'autre mot, et du vent. J'en parle impassiblement après avoir libéré tout ce qui était chaud et lourd, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est depuis une quinzaine de jours, c'est marrant parce que ce sont des encouragements extérieurs qui m'ont réveillé sur ma valeur, mais qui m'ont remémoré surtout le bien que j'avais pu faire par le passé ou que j'avais fait dont je ne réalisais pas, on va dire, la portée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire à vous toutes et à vous tous. C'est très important actuellement de nous remémorer du bien en fait qu'on fait autour de nous. Beaucoup de personnes, on va dire, qui croient aux énergies, à toutes ces choses-là, on leur dit souvent « c'est fou, avec toi on se confie facilement » ou alors « ah mais t'as vraiment un don » ou « il y a quelque chose, etc. etc. » Pour moi, c'est même pas de la magie, ou c'est de la pleine magie, mais c'est juste le fait d'être dans l'amour et dans l'envie de partager avec les autres. Alors, il y a des petits loulous qui font des bêtises. Vous mangez pas les plantes? Tu m'entends, loulou? Tu manges pas les plantes, s'il te plaît. Bébé? Ok. Attention. Merci, jeune homme. Et c'est hyper important, donc, de se laisser aller à cette mémoire. Et de là, des jolies choses vont pouvoir apparaître. Bon, j'espère que c'est pas trop confus. Je reviens encore je vous dis, de très loin physiquement parlant. Et je vais faire au mieux pour cette guidance. Néanmoins, j'ai tiré les cartes.
Et c'est très très sympa, c'est très intéressant ce qui ressort. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est parti mes amis. Alors, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle des guerriers de la Terre de Alana Fairchild, illustration d'Isabelle Drina. Et je crois, c'est aux éditions Vega, tiens. Et pour la carte de synthèse, je me suis dit, vu que je viens de libérer un truc énorme aujourd'hui, il faut que je revienne à ma source, à mon essentiel, le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne. Donc c'est parti pour les 3 temps de la semaine. D'accord les loulous, vous êtes cool, hein? Bon, ça vole dans Twitch. Alors, pour le début de semaine, on part avec une entité, une divinité des Andes, Kente, le doux paradoxe de la grâce. Kente est associé donc à l'oiseau-mouche, qui symbolise la grâce. Ça vient dire sur le début de semaine... Ah tiens, j'avais pas vu les plantes. On dirait des dracénas, c'est rigolo. C'est le paradoxe de la grâce. Ça vient nous dire qu'à un moment donné, on n'en peut tellement plus, qu'on baisse toutes les armes. En fait, on enlève tout, il n'y a plus rien. Et c'est à partir de ce néant que paradoxalement tout peut survenir, y compris les miracles. Loulou, je ne suis pas d'accord. Nina, excusez-moi. Louloute, viens voir. Viens me voir. Bon. Donc, c'est leur petit quart d'heure. Ils étaient calmes juste avant, je suis désolée. Bon, vous êtes cool, on tourne la vidéo. On est en direct, enfin en direct. On enregistre là. Très bien, bébé. Donc, c'est quelque chose qui est très beau sur le début de semaine, Kente, parce que ça parle de ce truc où je me sens tellement vidée dans mon être qu'effectivement, je suis vidée au sens littéral du terme. Et donc, il y a uniquement quelque chose de nouveau qui peut rentrer. La dernière pleine lune a été extrêmement puissante. Pour moi, c'était une pleine lune de scission, de séparation, de rupture en fait. Mais ça pouvait être une rupture avec nous, l'ancien nous-mêmes. Quand je parle de l'ancien nous, ça c'est quand même à clarifier. C'est le nous qui portait toutes les charges de karma, de mémoire, de la famille. Le nous qui était entouré de plein de valises, de bagages. Le nouveau nous, eh ben, c'est le véritable nous. C'est toi en tant qu'individu, qui es-tu sans tous ces héritages qui t'empêchent quelque part d'expérimenter ta destinée. Donc voilà le début de semaine. En fait, le conseil, l'énergie que porte Kente, c'est quelque chose qui peut être soudainement miraculeux. Je suis désolée. Du coup, il faut que je reprenne les habitudes. Je flippe. Je ne sais pas où il est. Il est passé où, Loulou? T'es où, Doudou? Je ne vois pas mon petit Loulou, là. Bon, décidément, c'est folk. Loulou? Pili? Il est par terre. Non, mais c'est... Tu viens nous voir? Viens, mon bébé, comme bébé. Oh, mon bébé, viens dire bonjour à la caméra. Voilà, petit Pili. Donc, tu nous expliques le doux paradoxe de la grâce, petit Loulou. Donc, début de semaine, ça me parle quelque part de miracle. C'est-à-dire de ce vide à partir du début, je dis bien à partir du début de semaine prochaine, des choses inattendues peuvent enfin apparaître. C'est aussi une invitation au cas où vous sentiriez encore des résistances ou des douleurs. C'est une invitation à vous abandonner, à nous abandonner en totalité à cet état-là. Et ça aussi, j'ai eu un craquage la semaine dernière qui a été très violent, en pleurs. D'ailleurs, les petits loulous ont été merveilleux à ce moment-là. C'est de dire, je libère telle émotion, je libère telle souffrance. Personnellement, ça a été le « je ne supporte plus la souffrance, ça ne va jamais s'arrêter. Je ne supporte plus de ne rien avoir tel que je le rêve, en fait. » Et de là, je me suis dit, ouais, mais attends, il y a des choses en tout cas qui bougent. Et j'ai commencé à dire, ok, je libère le passé, je libère les blessures, je libère le mal qu'on m'a fait, je me libère du mal que j'aurais pu faire, Ho'oponopono, etc. D'accord? Donc, début de semaine,
je me laisse aller à ce vide, zéro inquiétude, car il y a quelque chose de merveilleux en reconstruction. Et oui, petite étoile scintillante qui vient dire aussi, pour certains, certaines d'entre vous, d'entre nous, il peut y avoir des choses absolument inattendues et très très belles. D'accord? Tu valides, Loulou? Le milieu de semaine prochaine. Voilà, je vous montre la jolie carte. Ah ben vous voyez pas Petit Pili, voilà Petit Pili. C'est Palchik Mana, la médecine du papillon Kashina. Alors je ne sais pas de quelle origine c'est. Bon, il y a le mot mana, donc sur le coup j'ai pensé à quelque chose d'hawaïen. Alors là, c'est bizarre parce que le contenu de cette carte, j'aime bien lire avant le contenu. Tout va bien mon cœur. Ça dit préparez-vous à une période intense et d'accepter que les difficultés en fait sont une opportunité, blabla blabla, de reconnecter encore plus avec le divin. Et ça dissonnait parce que je me dis attends, la carte d'avant elle est en train de dire qu'on est en train de sortir de tout ça. Et là on nous dit prépare-toi, il y a de nouveau une zone. Compliqué. Oui, t'es pas d'accord? Si c'est ça. Du coup, même Piri, tu valides. Et du coup... En fait, en me reconnectant à ça, j'entendais « Non, non, c'est le papillon qu'il faut regarder, cette notion de transformation. » Oui, Palchik Mana indique que le milieu de semaine, il peut y avoir une énergie extrêmement intense. Ça peut être très intense, mais il ne faut pas, surtout pas, s'inquiéter de ça. C'est une intensité de reconstruction et de construction d'épanouissement nouveau. Tu es d'accord, Lolo? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui t'inquiète là? Reconstruction nouvelle, j'ai autre chose à dire? Ok. Tipi. Oui, mon loulou. Tu peux t'envoler hein, si tu veux. Va jouer si tu veux. Donc, la médecine du papillon Kashina, il y a cette notion de transformation, mais aussi, et là je salue mon amie Wena, dont je vous recommande chaleureusement les vidéos, qui est une personne précieuse, qui parle aussi de connexion relationnelle, et c'est ce que vient dire aussi ce papillon, puisque c'est un symbole aussi d'union, le papillon, notamment en Asie, particulièrement en Chine. Et donc, il peut y avoir un sentiment d'accélération de choses liées à des rencontres. On pourrait dire de rencontres avec nous-mêmes, là ça me parle vraiment de connexion avec des gens, et qui génèrent quelque chose de totalement nouveau et de très puissant. C'est surtout ça que vient me dire cette carte en milieu de semaine prochaine. Connexion, renouveau, accélération et nouveau projet. N'est-ce pas, petit loulou chéri? Qui est beau, mon cœur. Voilà Palchik Mana. Et enfin, le week-end prochain, on montre, c'est Pachamama. Pachamama, on la connaît, elle aussi, elle vient des Andes. C'est la terre, la déesse au cœur d'émeraude. Donc la déesse de guérison. Quand j'ai tiré cette carte, au début j'en ai tiré une autre et j'étais pas sûre que ce soit ça, et j'en retire une autre, et finalement c'est la même symbolique. C'est la symbolique de la totalité, la symbolique de l'imbrication de tous les éléments. Et ça vient nous indiquer, effectivement, le week-end prochain, on est reconnecté à notre environnement, à ce que nous sommes, notre environnement intérieur, mais aussi extérieur. Et donc, à partir du week-end prochain, la vie peut reprendre son cours. Pourquoi tu me croques le doigt? Qu'est-ce que je t'ai fait là, Lolo? D'accord. Voilà pour Pachamama. En fait, j'ai pas grand-chose à dire cette semaine. Il faut que je reprenne l'habitude des vidéos. Ah, il y a le colibri. Il y a encore le colibri. Très bien. Ah, c'est marrant, le cœur... voilà. Ça revient. Je vois ce colibri qui est sur cette femme qui elle-même est gestante, c'est la Pachamama. La grâce vient de la terre, le miracle vient de la terre. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie. Néanmoins, pour le côté un petit peu allumé perché que j'aime bien, on va se dire que toute la semaine prochaine, et particulièrement autour donc de cette nouvelle lune, il est important de se relier à l'élément terre. Parce que c'est de là que vient le miracle. Alors, c'est très très original parce que ceci, c'est ma meilleure amie qui m'a offert ça, c'est de la terre. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ça, cette terre? Elle me dit, c'est de la terre de ton jardin, de ta maison. Et là, j'ai une émotion. Voilà, à chaque fois, ça me réveille une émotion très forte parce que
C'est une terre que je lui avais donnée pour des pots de plantes à l'époque. Et aujourd'hui, elle est en maison. Moi, je suis plus en maison. Et c'est une terre qui est sacrée pour moi, la terre de Haunui, qui est ma maison de cœur. Et cette terre est revenue à moi, d'une manière ou d'une autre. Et c'est de là que vient le miracle. Donc, je vais essayer d'avoir une pensée plus concrète. Qu'est-ce que ça peut signifier? Le miracle vient de la terre. Ok, ça me dit, eh ben, c'est ton ancrage, c'est qui tu es dans la terre qui génère les miracles dorénavant. On est enfin dans l'enseignement ancien, notamment qu'on retrouve dans les tables d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Aujourd'hui, nous avons intégré, non sans douleur, que nous devons incarner notre être spirituel, dans notre vie quotidienne. Et c'est de là, c'est de cette émanation que notre vie se transforme. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, là, c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que quelque part, c'est douloureux, parce que jusqu'à présent, nous vivions, en tant qu'êtres humains, justement, avec le poids des générations, le poids des vies antérieures, le poids de la société. Vous savez, la fameuse phrase qui dit « il faut que tu comprennes la vraie vie ». Attention, il faut que tu aies un vrai travail, et un vrai travail. Le truc, aujourd'hui ça me fait marrer, mais c'est pas possible. Et du coup, là, on fusionne justement avec notre âme divine. C'est ça que vient dire le week-end prochain. Enfin, nous intégrons ce plan divin dans notre plan terre, et c'est de là que le miracle peut émaner. Tu valides, Louloute? Nini? Tu viens de valider, là? Ouais, merci, Bibi. Ah oui, mon bébé. J'adore, vous voyez. Vous êtes adorables, les bébés. Donc, voilà, en synthèse, en gros, cette semaine, c'est une semaine de révolution et de réveil intérieur et personnel. Et la nouvelle lune, je la vois comme une porte vers ce nouveau monde de vie. Je vois l'élément divin, âme, je vois l'élément ma vie, pratique de tous les jours. Je vois les deux plaques qui se mélangent, et de ce mélange, il y a une porte qui apparaît. Je franchis la porte et bah, c'est ça la nouvelle réalité en fait. Je vois les mêmes choses qu'avant, mais je les ressens pas de la même façon. Et puis la manière dont les choses se manifestent, c'est pas exactement comme avant. C'est inattendu. Ah, et puis c'est fluide. Ah, et puis tiens, il y a un clin d'œil de ça. Oh, et puis j'ai gagné des sous comme ça. Ah, d'accord? Là, on n'est pas dans une espèce d'espoir, d'attente de quelque chose de cosmique, une météorite qui nous fait péter le cœur, et ça y est, c'est miraculeux. Non. En fait, on se rend compte que nous sommes la météorite. Ça secouera dans les frangipaniers la semaine prochaine, je vous le dis. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que c'était cohérent. Et pour la carte de synthèse, du coup, du Mana Cards, c'est Maui, The Trickster. The Trickster, c'est le farceur ou le brigand en américain. Maui, c'était un demi-dieu, un demi-homme. Il est connu pour avoir soulevé le ciel, en fait, pour pas qu'il écrase l'humanité. Il aurait fait jaillir les îles, etc. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Dans la cosmogonie hawaïenne et tahitienne, en tout cas, il a un rôle fondamental. Et en même temps, il était très espiègle. Et il était conscient de son aspect vulnérable, et c'est pour ça qu'il a été classé au rang de héros. Un héros, en fait, c'est celui qui n'était pas complètement divinité, il était vulnérable, mais il a accompli des grandes choses. Et il est réputé pour avoir accompli des grandes choses dans la joie, par cette conscience qu'il était vulnérable. Et c'est ça que ça nous dit, ce qui vient apporter cette énergie de Maui toute la semaine prochaine, c'est cette énergie qui te dit... Il est temps maintenant de sortir de la gravité, parce qu'en fait, c'est bien réel tout ce que tu as ressenti, toutes les zones de terreur, d'ombre, de ténèbres que tu as pu ressentir, mais en réalité, c'est extérieur à ton âme. C'est juste ça qu'il est bon d'entendre aujourd'hui, même si ça n'enlève pas la douleur que nous avons pu vivre et que nous portons encore. Et je mentirai pas, c'est mon cas, j'ai envie de pleurer toutes les demi-heures. C'est très violent, parce que tout s'est écroulé, mais vraiment tout, toutes mes croyances, même sentimentales,
surtout sur la santé, etc. Et pourtant, de ce vide, je ressens que, bah ouais, mais ça, c'est pas qui je suis réellement, c'est pas mon âme. Mon âme, elle a envie maintenant de s'exprimer. Elle n'a pas seulement envie de joie, elle a envie de vivre et d'être la joie. Vous comprenez ? Donc c'est ce que vient dire Maui, vous pouvez vous amuser à prendre sa pause ou danser. Et il vient dire, maintenant, il est temps d'accomplir les choses dans la joie et de ne pas trop se prendre au sérieux. Et c'est de cette candeur retrouvée que des grandes choses vont apparaître. C'est terminé, j'ai rien de plus à dire. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître, c'est très drôle, j'adore Piri, il s'amuse à démonter les objets. C'est bien Loulou. Vous allez entendre un bam, c'est normal. Petit Loulou. La plante pour la petite méditation, donc c'est le Gloriosa superba, le lys du Malabar. C'est une liane tubéreuse originaire d'Afrique du Sud-Est, mais aussi de Madagascar. Et c'est une plante donc tubéreuse, c'est un tubercule qui se plante au printemps et qui peut pousser jusqu'à 4 mètres. Ça a besoin d'énormément de lumière, voire ça peut être cultivé dehors en été en métropole. Et par contre, ça a besoin d'un sol qui est très riche, mais très drainant, caillouteux à la fois. Voilà pour l'astuce. Et puis aussi un engrais riche en potassium ou de la cendre, c'est très bon pour son développement. Cette plante, pour moi, c'est le phénix. Et c'est drôle parce que j'ai vu des phénix toute la semaine et quand je me suis demandé quelle plante je dois photographier pour la guidance, j'ai tout de suite pensé Gloriosa et en le voyant, je fais bah oui, pour moi c'est une tête de phénix. Nous sommes dans l'énergie du phénix et là c'est génial, on a été brûlés par le feu, comment dire ? Pour moi c'est le feu de notre âme qui dit stop maintenant, ça suffit. Notre temps est venu. Notre temps d'être nous-mêmes est venu et de rayonner et d'être heureux. Du coup, on s'est auto-consumé. Et puis, on a consumé par la même occasion la merde des autres, la merde personnelle. Et maintenant, du coup, on peut renaître. Donc, nous sommes un oisillon, d'où la fatigue extrême que nous pouvons ressentir. Il est donc très important de rester au plus calme, de laisser les choses venir telles qu'elles sont. Mais c'est un moment de renaissance, d'accord ? Donc, je vais vous demander simplement de vous détendre. Pas besoin de respirer particulièrement cette fois. Vous imaginez, nous imaginons que nous sommes dans un œuf. Et avec notre bec, nous sommes des petits oisillons, oui, comme les loulous. Nous donnons un premier coup qui fait un trou de lumière dans cet œuf. Pour bien comprendre et symboliser que cette percée et accomplissement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Le trou fait, il y a une fissure, et on fait de plus en plus de trous. Et l'intérieur de l'œuf se remplit de lumière. Et puis au bout d'un moment se dessine comme une jolie ouverture dans cet œuf. Et nous pouvons sortir. Nous nous posons à côté de l'œuf. Nous avons la peau toute nue. Et on commence à ressentir une gêne dans tout le corps. Comme des petites douleurs, des petites piqûres un peu partout. C'est douloureux. Et pourtant, on sent que ça fait du bien, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, on se rend compte que ce sont des plumes qui sont en train de percer la peau et de sortir. C'est un processus naturel. Et les plumes grandissent, et notre corps se met à grandir, et nous rendons compte que nous sommes devenus un oiseau adulte. Observez ce plumage, observez les couleurs de ce plumage. Ce sont les couleurs de votre âme. D'accord ? Retenez ça parce que ça pourra vous éclairer à l'avenir sur les associations, ne serait-ce que par rapport au chakra, ce que ça évoque, ce par quoi vous êtes appelé, d'accord ? Où vous pourrez juste visualiser les couleurs de votre plumage et demander quelles sont les images que j'associe à ça. Ça peut nous apporter bien des réponses sur ce que nous avons envie de mettre en place ou de vivre. Voilà.
Et vous allez dire, je me remercie d'avoir eu le courage et la force de naître. Je me remercie d'incarner enfin ma beauté spirituelle dans mon corps physique. Et je me remercie pour le merveilleux, le divin et le miracle de ma vie. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Voilà. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous remercie. La guidance est terminée. Puis il y avait... Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que c'est clair, que la guidance est claire. Allez, pour le fun, petit extra. J'ai les anges de l'Atlantide qui m'a offert ma très chère amie Barbara. Tata Barbara. C'est la chanson pour les bébés perroquets. Il faut savoir que mes perroquets sont amoureux de 2-3 copines, dont Barbara. L'archange Raziel, intuition. Fais confiance à ton intuition. Voilà, je vous la montre juste comme ça. Intuition. Raziel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le petit bonus. Raziel. Foi. L'oracle souhaite que vous tourniez vers l'intérieur, vers votre intuition et les lois naturelles de votre âme, car elles vous guideront à travers les pulsations de l'amour éternel. Faites confiance à cette sagesse intérieure, être cher, car c'est l'abondance de l'esprit qui s'adresse à vous. Écoutez soigneusement ces murmures intérieurs. Quand nous sommes appelés vers un enseignement, un guide, une vision, un livre, un morceau de musique ou un paysage naturel, cela signifie que quelque chose de puissant nous sera communiqué. Raziel ne fait qu'un avec votre intelligence intérieure profonde et il veut vous éveiller à ses chuchotements. Assoyez-vous en silence et recevez la preuve prophétique de l'amour qu'a Raziel pour vous. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine et reprenons les bonnes habitudes avec un petit collier de coquillages polynésiens pour dire bon retour à la maison. Si vous les dites avec moi, aloha, nana.